Bonjour les amis, c'est Suelen, graine de magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de décembre 2021 concernant le signe des balances. Allez, on va aller voir ensemble ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental et relationnel, et puis on ira à la fin du tirage répondre à une de tes questions avec l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Reste bien jusqu'à la fin. Allez, on va aller voir ça. En attendant, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez tous bien, que votre mois de novembre se passe plutôt bien. Et puis, si tu découvres la chaîne ou même si tu y es depuis un petit moment mais que tu t'es rendu compte que tu t'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de ton écran. C'est totalement gratuit et moi, ça me fait super plaisir. Donc voilà, n'hésite pas. Tu peux également activer la petite cloche et comme ça, tu reçois les notifications dès que je poste des vidéos. Allez, pour les balances, bah super, la mort. Bon, écoute, hein, pour nous c'est la mort, la balance, on y va, c'est parti, on va aller voir l'énergie. Alors, la mort c'est jamais mauvais, c'est souvent pour l'idée qu'il y a un nouveau passage, un nouveau cycle, quelque chose comme ça. Hein. Ne t'emballe pas, n'aie pas peur, hein. Souvent c'est pas un signe qu'on va mourir. Néanmoins, ça fait toujours un peu flipper, hein, je te l'accorde. Allez, la carte de la mort. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Déjà, il faut que je la trouve. Hein, parce que bon, voilà. Et je la trouve pas. Alors, tu sais quoi? Je vais aller voir le petit lexique. Ça sera plus simple. La mort, carte 53. La page 53, pardon. Allez, on y va, la mort. La mort est souvent synonyme de mauvais présage, mais avec cette carte, il est question de reconsidérer vos priorités et ainsi d'activer vos pensées magiques. C'est un merveilleux passage de vie qui s'annonce pour vous. En effet, la fin de toute chose est le commencement d'une autre. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement, de retrouver votre enfant intérieur pour ainsi laisser derrière vous ce qui n'est plus utile dans votre existence. Tu vois, c'est ce que je te disais, c'est le passage à quelque chose d'autre, c'est un renouveau dans ta vie. C'est l'idée qu'il y a quelque chose qui se met en place, on laisse l'ancien, on laisse le passé pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus prometteur et quelque chose qui vraiment va plus résonner et vibrer avec nos fréquences, tout simplement. Ok? Allez, on y va. On y va pour les balances sur ce mois de décembre 2021. On se défait des croyances du passé, on se défait du passé et on avance. Il y a une résurrection, d'accord, de quelque chose de nouveau pour toi. Allez, on y va avec les 77 d'Aliaské. Ben voilà, première carte qu'on a, changement positif, l'harmonie, les nouvelles. Ok, on se pose quand même quelques questions parce que la balance, hein, c'est fondamental pour nous. Des nouveaux projets, peut-être des projets de bébé, hein, pourquoi pas. On nous dit que c'est très positif, nouveau départ, les plaisirs charnels. Alors, au centre du tirage, les éclairs, la foudre, tout ce que tu veux, ça peut venir me parler de plein de choses. Soit d'une colère, mais c'est pas ce que je ressens, d'accord? Ça va plutôt me parler ici de quelque chose d'inattendu, qui surprend, d'accord? Quelque chose lié à l'habitation, quelque chose qui peut être lié à ton harmonie, à ta paix intérieure, d'accord? Quelque chose qui surprend parce que c'est un nouveau départ. Encore une fois, il y a cette notion de la mort qui revient, c'est vraiment l'idée de prendre un nouveau départ, un nouveau cheminement, quelque chose qui stresse un petit peu, d'accord? Beaucoup d'abondance qui arrive, on ouvre les yeux, d'accord? Surtout pour une femme ou une énergie féminine, en tout cas, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour, on ouvre les yeux sur cette abondance qui arrive à nous et on se sent un petit peu perdu. Peut-être perdu face à des événements très positifs, effectivement, des projets qui font énormément de bien, qui font plaisir, des nouvelles par rapport à des projets qui font du bien, des nouvelles par rapport à des projets qui font plaisir. Ok, on a vraiment un très très beau tirage là, les balances. Moi, je kiffe, je signe, j'accorde. Ouais, j'accorde. On est très bien là, les balances. Allez, c'est parti avec les 77 versions vanille. Cette fois-ci, on va aller voir un petit peu. On passe à autre chose. Tout simplement, il y a des projets qui arrivent à terme, à maturité. Et là, on les accueille des bras ouverts, quoi. Hein. Alors, pour certains, la carte du sexe, des plaisirs et la gestation, on va peut-être effectivement les nouvelles apprendre qu'on est enceinte. Hein. Il y a un renouveau, il y a un départ. Pour certaines balances, c'est vraiment l'idée de tomber enceinte. Hein. On peut être dans ça. Allez, on y va, c'est parti. Les balances.
Ascendant Balance, Lune en Balance et Vénus en Balance. J'ai oublié de le préciser dans certaines vidéos, mais bien entendu, vous connaissez le principe. Vous allez consulter pour avoir plus d'informations votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément. Des changements positifs qui ramènent de l'équilibre dans votre vie, qui vous protègent, qui protègent votre habitation et votre famille, plus de lumière, des nouvelles ultra positives ici qui arrivent vers vous, des questionnements qui peuvent être liés aux finances, d'accord. On peut être aussi dans une association, ok, des nouveaux projets qui stressent, qui angoissent un petit peu et dans lesquels on se sent perdu. Une phase de repos nécessaire, et bien oui, un nouveau départ qui attise de la jalousie. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous taire, de ne pas dire les choses. En tout cas, on tourne le dos à son passé, on lâche complètement prise et on trouve des solutions au fond de soi pour avancer, pour aller de l'avant, d'accord, malgré les obstacles, ou en tout cas, on peut nous dire qu'on trouve des solutions sur la période de l'hiver, d'accord, notamment fin du mois de décembre, on trouve en tout cas cet éclaircissement qui nous permet d'avancer, de s'éloigner des tourments et des choses qui sont un petit peu difficiles. Au centre de votre tirage, ici, on a la carte, j'ai envie d'en mettre une autre parce que cette carte, c'est la carte de la fraternité, des liens fraternels, quelque chose qui surprend. Alors, peut-être que vous allez devoir couper ou vous défendre ou défendre quelqu'un de proche de vous, d'accord? Parce qu'il y a des médisances. Peut-être que vous allez devoir vous défendre et qu'il y aura peut-être un peu de colère face à quelqu'un de votre famille ou de vos amitiés, qu'il y aura de la jalousie par rapport à ce nouveau départ. Il y aura des cancans, il y aura des discussions un peu houleuses peut-être avec certaines personnes hein, de votre entourage, ouais, des conflits, hein, ouais, de la colère. Elle est là la colère. Il y a un nouveau départ qui se fait pour vous et qui amorce de la colère, de la méchanceté, de l'orage, de la foudre là. Vous déclenchez les foudres de Dieu là parce qu'on sent qu'il y a quelque chose d'archi positif pour vous et que vous avez besoin de prendre votre envol et ça va pas plaire à tout le monde. Ouais. Alors bon, il y a beaucoup de plaisir charnel hein, pour les balances sur ce mois de décembre. Ça vient me dire aussi, ça vient me raconter ça. Des nouveaux projets qui sont un petit peu perturbés face un petit peu à cette méchanceté ou au fait de devoir vous défendre. Il y a vraiment l'idée d'avoir des bonnes nouvelles, des choses qui se concrétisent, des choses qui prennent un nouvel essor, un nouveau départ, laissez le passé derrière vous. Mais c'est vrai que ça va compliquer un peu les choses. On peut parler aussi de changements positifs et on peut me parler d'un procès ou de quelque chose comme ça lié à la justice hein, aussi. La justice par rapport à des problèmes financiers, on se pose des questions. Mais pour moi, c'est archi positif, ça va dans votre sens. Il y aura beau avoir de la méchanceté, des choses comme ça. Au printemps, vous prenez un nouveau départ. D'accord? Même si ça pète là au mois de décembre, au printemps, vous prenez votre envol. Gardez le silence par rapport aux choses qui vous font du bien, aux choses qui vous font plaisir, parce que ça va faire que attirer encore plus de jalousie autour de vous sinon. Donc ça vient vraiment me dire ça aussi. Donc laissez-vous porter, prenez pas trop d'attention à tout ça. Il y a quelque chose comme ça. Ok. On va aller voir avec le Magic Luna, on va aller voir un petit peu ce qui résonne en vous, mais c'est pour ça qu'on vous dit de mettre un terme à quelque chose. C'est parce que je pense qu'il ne faut plus vous laisser influencer par les gens ou les personnes qui essayent de mettre le trouble dans votre esprit, tout simplement. Il faut vraiment les laisser de côté, ces gens-là. Hein. Allez, Magic Luna, on y va, c'est parti. Avec Magic Luna, qu'est-ce qui se passe pour le mois de décembre avec les balances? Ascendant balance, lune en balance et Vénus en balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petites balances? Eh ouais, il y a de la reconnaissance, vous êtes reconnus, vous pouvez négocier des contrats et on parle encore du cercle amical. Je pense vraiment que ça crée de la jalousie, hein. Ça crée, ouais, il y a de l'engagement, il y a de la construction au niveau sentimental, dans le travail, il y a... Waouh. Il y a quelque chose de beau, mais il y a du stress, il y a de l'angoisse hein, face à tout ça. Ouais, il y a quelque chose il y a quand même les problèmes de santé qui sont là et j'ai la sensation que c'est tout ça, c'est très bien et c'est très très positif, non seulement les problèmes de santé là viennent me dire juste que ça vous angoisse et vous avez peut-être besoin aussi de repos. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer, il y a beaucoup de choses qui vont aller de l'avant, mais déjà tout à l'heure il y avait cette notion de repos et là je le ressens encore. Il y a des négociations, il y a des engagements, alors sentimentaux certes, mais aussi dans le travail. Il y a de la communication, il y a de l'échange, tant dans le travail que dans les sentiments.
on construit quelque chose, d'accord? Au niveau sentimental, on sent qu'on est dans la construction, peut-être même par rapport à l'achat d'une maison ou des choses comme ça. On est reconnu dans son travail, on est reconnu en amour, on est officialisé au niveau sentimental et sur le plan du travail. Et dans le cercle amical également, on sent qu'on construit sa vie, on sent qu'on avance, il y a du lâcher prise dans tout ça, ok? J'ai envie d'aller mettre, voyez, entre la période de l'automne et du printemps, il y a vraiment ce nouveau départ qui s'amorce complètement et je pense que décembre, ça va être le moment clé, l'élément clé en tout cas qui va vous permettre d'aller de l'avant parce que cet engagement, il est en plein milieu et que ce soit sentimental et que ce soit du niveau du travail, cette reconnaissance qui arrive au mois de décembre vous permet de prendre vraiment un nouveau départ concret au mois, enfin en tout cas dans les mois où il y a le printemps, mars, avril, mai, d'accord? Il y a des communications, il y a quelque chose qui se fait comme ça, ouais. Pour ça que vous avez besoin, ici on vous parle des problèmes de santé, il y a vous êtes surbooké, vous allez vraiment être surbooké, blindé au niveau travail, au niveau émotionnel, ouais. Entre ce que vous ressentez, ce que vous devez faire, etc., vous allez être partout à la fois et je pense que le mois de décembre va vous demander de savoir faire une pause, de surveiller un petit peu tout ça parce que ça va être dur à gérer pour vous. Il y aura beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses comme ça et vous allez avoir besoin de vous poser, d'accord? C'est pour ça. De vous ressourcer. La culture, c'est aussi cette notion d'aller voir dans les livres, d'écouter de la musique, de vous faire du bien, tout simplement, d'accord? Parce que vous allez avoir peut-être tendance à garder un petit peu en vous des choses aussi qui peuvent vous peser, de la nostalgie qui revient un petit peu du passé ou des choses comme ça qui revient. Ouais, il y a de la jalousie autour de vous, mais ça j'ai envie de vous dire c'est partout, mais il y a peut-être de la nostalgie qui revient là sur la fin du mois aussi et qui vous enquiquine et c'est peut-être ça les problèmes de santé. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir avec le Normand. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous parle les balances, si ça évoque des choses en vous. Bien sûr, vous le savez, tous les messages ne vous parleront pas forcément, donc pas de panique. Hein. Allez voir, je vous dis, votre signe ascendant pour avoir des compléments. Hein. Allez, on y va avec le Normand. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au mois de décembre avec le Normand. En tout cas, très bon mois de décembre hein, pour les balances, de la reconnaissance, du travail. Néanmoins, une touche de surmenage, donc attention au surmenage. Des solutions, la clé, le mois de décembre, il va être vraiment un élément clé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir déclencher des belles choses pour vous, des contrats, des signatures, des événements qui vous boostent. Il y a quelque chose comme ça, ouais, de l'abondance qui arrive avec la carte des poissons, de la sagesse, de la sexualité aussi avec les lys. Hein. On est dans l'abondance financière, on est dans l'abondance sexuelle. C'est plein d'espoir, c'est plein d'envie au niveau administratif ou alors par rapport à son introspection, on est vraiment dans quelque chose de beau. Voilà, chance, c'est pas dit donc. Mais bien sûr, il y aura forcément des obstacles administratifs ou des choses comme ça, ouais, liées à votre indépendance et à votre passion. Il y a des nouvelles, ok, des nouvelles par rapport... Ah, il y a une association, hein, il y a quelque chose comme ça, hein, ouais. Il y a une association, des nouvelles d'une association. Vous pourriez avoir une demande de vous associer à quelqu'un. Et c'est la fin des ennuis, c'est la fin des problèmes pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a aussi l'idée de la jalousie de la part d'un homme. J'aurais tendance à vous dire c'est de la part d'un homme. Quelqu'un avec qui vous allez devoir rentrer en conflit ou quelqu'un avec qui vous étiez en conflit. Il y a quelque chose qui se termine. Encore une fois, on a la notion de la mort ici. Un conflit peut-être qui va se terminer au mois de décembre. Vous obtenez gain de cause. Il y a quelque chose comme ça. On fait le deuil. On met un terme à quelque chose, à un conflit avec un homme. Il y a possibilité que ce soit ça. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient m'évoquer ici? Une sensation peut-être ici d'abondance administrative. Il y avait des blocages, mais ça se débloque pour moi. Il y a des papiers qui s'officialisent. Il y a une opportunité, des coups de chance. Gardez espoir, des solutions arrivent. Il y a vraiment cette notion, on apprend, peut-être on va se former aussi. Il y a peut-être des formations qui permettent vraiment de se développer au niveau du travail. Il y a quelque chose comme ça. On obtient gain de cause. Hein. Il y a quelque chose de très très beau. Il faut garder espoir. Là, sur le mois de décembre, ça se débloque. C'est un nouveau cycle qui commence pour les balances. Mais attention, effectivement. Et ce que ça pourrait me dire, c'est parce que souvent, le renard, on a tendance à l'imager au travail indépendant. Ça pourrait être des obstacles, des choses comme ça, et on vous parle d'écouter votre cœur, d'écouter vos sentiments, peut-être la fatigue. Ça peut me parler de ça, donc faites bien attention. Les opportunités, oui, mais il y aura des montagnes à gravir, à franchir. Est-ce que vous êtes prêts?
D'accord? Il y a peut-être des formations, il y a peut-être un homme qui vous soutient, qui vous aide dans toutes ces démarches. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, les amis. Allez, on y va, c'est parti. Pour le sentimental, on va voir ce qui se passe. On y va avec ma petite graine d'amour. N'hésitez pas à aller sur mon site internet. Il y a des promotions en ce moment sur les oracles des petits packs de Noël qui ont été faits. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Allez, on y va. Je vous rappelle aussi que si vous voulez une consultation privée avec moi, il n'y a aucun souci. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Et puis également, en ce moment, à savoir que dans ma boutique en ligne, vous avez la question à 10 € au lieu de 15 €. Donc, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail suelen@orange.fr. Vous avez toutes les infos sur mon site internet et également sous la vidéo. Allez, c'est parti avec Graine d'amour. Allons voir ce qui se passe au niveau sentimental. L'attirance, l'attraction, l'image, la dépendance, le flirt, la licorne, la loi d'attraction, l'ancrage, la jalousie et l'engagement. Allez, un autre deck, et ben voilà, ils sont là, ils sont jamais très loin, les hypocrites. Allez, on y va, on te dit qu'au mois de décembre, respire, tout va bien, tu es protégé, d'accord? Donc, ne t'affole pas. Alors, ce qui se passe, on va commencer par les célibataires. Pour les célibataires, on sent qu'il y a de la légèreté, il y a de l'attirance, mais on a envie de stabilité, mais en même temps, on manque de confiance en soi pour aller vers de l'engagement. En tout cas, on attire à soi ce que l'on est, d'accord? Donc attention à cette loi d'attraction et à comment tu l'utilises. Ne tombe pas dans des dépendances liées un petit peu à une image qui n'est pas forcément la tienne, d'accord? Parce que la carte de l'image, c'est aussi montrer des fois des vidéos, des photos, être attiré par quelque chose de visuel, mais pas forcément par ce qu'il y a à l'intérieur des gens. Donc fais bien attention aussi à l'aspect image, d'accord? Ne sois pas addict à ton physique ou au physique d'une autre personne, d'accord? C'est ça qu'on te dit et que pour le coup, ça peut provoquer en toi un manque de confiance et que ça ne te permet pas d'aller vers cet engagement. Fais bien attention. En tout cas, il y aura toujours des gens faux, des commérages autour de toi, mais tu as l'opportunité de t'en défaire et de faire tourner la roue des saisons, de faire tourner un petit peu cette roue et de te dire que fini la douleur, le cœur brisé, on va vers la réconciliation et vers le bonheur, ok? Plutôt positif, plutôt sympa, mais éloigne-toi des gens faux, des commérages, tu vas peut-être avoir justement une image différente de ces personnes-là, ce qui va te permettre de sortir d'une dépendance. Avec la loi d'attraction, tu vas attirer à toi ce que tu as vraiment envie d'attirer. Donc ça peut nous parler de ça. Allez, pour les gens qui sont en couple, on vous dit que tout va bien, arrêtez d'être jaloux, arrêtez d'avoir un manque de confiance en vous, on a vraiment un réel ancrage, un engagement officiel de la personne avec qui vous êtes. Néanmoins, effectivement, il y a une attirance, peut-être, il y a l'envie d'une légèreté ou quelque chose comme ça, et c'est ça qui crée la jalousie. C'est soit de votre part, soit de la part de votre conjoint. On sent que il y a quelque chose comme ça. Et puis, c'est un petit peu, il y a une dépendance malsaine à votre conjoint ou votre conjointe. Ouais, le pardon, les amis, ok. Il y a quelque chose que vous avez besoin, la loyauté, la fidélité ici. Il va falloir commencer un petit peu à vous faire confiance, hein, les balances. Hein. Ou alors faire confiance à votre partenaire, hein, parce que ici, c'est plein de confiance, plein d'espoir. Franchement, prenez un petit peu de recul, d'accord, dans cette situation, parce que tout va bien, tout va super bien. Donc ici, il y a de l'engagement qui se fait, mais il va falloir encore un petit peu patienter, il faut prendre le temps, faut prendre un petit peu de la hauteur sur la relation, sur ce qui se passe. Pourquoi l'image dans les couples? Ouais, c'est de faire le choix d'exposer ou pas. On vous dit que le meilleur choix, c'est de ne pas montrer, de ne pas exposer votre vie de couple sur les réseaux, auprès des autres et tout ça, parce que effectivement, c'est peut-être ça qui attirera ces fameux hypocrites là et qui essaieront de mettre la zizanie dans votre couple. Voilà les amis balance, on va aller répondre à votre question maintenant. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Vous vous posez une question dans votre tête, on va tenter d'y répondre, on va aller voir si c'est un oui ou si c'est un non avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, c'est parti les balances, on se pose une question, parce que des noms, je vais en répondre qu'à une. Hein. Dans votre tête, vous vous posez bien une question et on va aller regarder ensemble si c'est un oui ou si c'est un non. Allez, c'est parti. Allez, on y va? Choisissez une nouvelle direction, faire des compromis,
Et attendez, alors peut-être que vous avez besoin, je vais juste aller en mettre une autre, ouais, succès. Il y a quelque chose qui va se décanter et qui va être très positif pour vous. Mais avant, il va falloir attendre. C'est pas votre fort, la patience, c'est pas quelque chose que les balances, ils aiment. Mais ici, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Et ça ne m'étonne pas parce qu'on a la carte de la mort. La carte de la mort qui vous dit qu'il y a un passage de cap, laissez le passé derrière soi. Donc, par rapport à votre question, vous devez choisir la meilleure façon, en fait, enfin la meilleure direction par rapport à votre question. Vous savez que vous allez devoir faire des compromis, vous savez que vous allez devoir être patient et patiente pour arriver à ce succès. D'accord? Mais en attendant, il va falloir choisir une nouvelle direction. Vous n'avez pas le choix que de regarder autre part. Si je demande plus de précision, c'est l'idée de lâcher prise. C'est pas forcément. Alors, je vous donne un exemple. Si vous dites, est-ce que, je sais pas, est-ce que, voilà, cette personne-là, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Le fait de choisir une nouvelle direction, c'est de pas vous attacher forcément à cette personne. C'est aussi de vous laisser aller, d'accord, de pas être dans la dépendance malsaine. On l'avait tout à l'heure dans le niveau sentimental. Ne pas vous accrocher à quelque chose de malsain, d'accord. Si quelque chose ne marche pas, ne vous obstinez pas. Il y a quelque chose de bien mieux derrière. Lâcher prise sur les événements, c'est peut-être juste qu'il va falloir encore attendre un petit peu, faire certains compromis pour que ça matche. En tout cas, ça matchera, on a la carte du succès. Voilà les balances, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Ah, j'ai oublié de vous tirer un petit message des anges. Pardon, je l'ai fait pour les autres signes, je ne vous l'ai pas fait à vous. Je vais tout de suite, ben voilà, elle a sauté, on va la prendre. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. J'avais oublié de vous faire le petit message des anges. Voilà les balances, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'oubliez pas de prendre ce nouveau départ et de l'accueillir avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de faire des compromis et de lâcher prise pour que le succès puisse arriver. Il y a des très belles choses qui arrivent pour vous. Attention néanmoins au surmenage qui pourrait un petit peu faire son apparition et provoquer quelques problèmes de santé, des migraines, des choses comme ça. Donc prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!